Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mood board. Donc là c'est un petit mood board, on va être sur un format pas tout à fait A5 mais presque. Et là en fait j'ai pas envie de trop m'embêter, je vais le faire rapidement avec mon scotch de masquage. Alors celui-là il est un petit peu épais, celui que j'ai il fait 1 centimètre d'épaisseur. Alors c'est bien quand on veut faire juste le contour. Par contre l'intérieur, peut-être que ça aurait été plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu moins épais. Mais bon, ça le fait quand même, hein, pas de souci. Et puis voilà, donc là je fais ça un petit peu à l'arrache. Et après je vais jouer avec mes aquarelles. Donc en ce moment ce que j'aime bien faire, c'est mélanger une couleur pure. Donc là ça va être un bleu. Un bleu, alors je sais plus comment il l'appelle sur cette palette là. C'est un bleu intense. Et je le mélange avec de l'aquarelle blanche pour vraiment donner à ce côté un peu pastel. Alors j'aime bien faire ça. Et ensuite je reviens avec de la couleur pure pour intensifier certaines zones du fond que je suis en train de faire. Alors je sais pas si je vais faire des mises en couleur avec ce mélange là parce que je pense que ça va avoir un aspect qui va moins me plaire sur de la mise en couleur de tamponnage, mais par contre pour les fonds ça me dérange pas. Et en tout cas avec cette palette d'aquarelle je trouve que les couleurs sont très bien, donc voilà. Alors je fais plein de couleurs, j'ai fait le bleu en haut, là je change de couleur en allant faire du violet, et après je vais aller vers du rose, etc. Bon en fait si vous me suivez, vous savez que j'aime bien utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel et tout plein de couleurs d'ailleurs. Donc voilà, je m'amuse à faire mon fond comme ça, je pars là-dessus. Faut pas réfléchir spécialement hein, quand on fait ça, voilà. Voyez juste quelle couleur vous allez mettre à certains endroits ou certaines cases, puisque là on est sur des cases. Mais faut vraiment pas se prendre la tête. Il faut jouer. Alors partir quand même d'une base toujours très claire avec beaucoup d'eau, et puis ensuite c'est vraiment jouer entre la couleur, le dosage de l'eau aussi, puisque forcément on va faire des fusions et il faut laisser l'aquarelle faire un peu sa vie là-dessus. Et c'est ce qui va donner parfois cet aspect un peu marbrure que j'aime bien dans ce fond-là. Donc pour chaque couleur, je la mélange avec du blanc toujours. Et ensuite, je superpose la couleur pure pour donner pour foncer et puis pour donner ces contrastes aux couleurs. Alors j'hésite pas aussi, vous allez le voir, enfin vous l'avez déjà peut-être vu, et vous allez le voir maintenant, j'hésite pas à faire en sorte que la couleur d'une case déborde sur l'autre pour vraiment donner cette illusion à la fin que en fait les couleurs forment une seule et qu'elles changent. Voilà, on va du bleu jusqu'au vert ou vice versa, peu importe. Enfin voilà, que ça fasse une sorte d'unité, même si quand je vais enlever mes scotch, enfin mes bandes de masquage, voilà, ça va, on verra plus, mais il faut qu'il y ait cette idée d'unité. Donc là, une fois que mon fond, mes couleurs sont posées, je vais faire du tamponnage avec des tampons texture. Et donc je vais utiliser mes Versafine. Donc là, il n'y a pas très longtemps, Versafine a créé des nouvelles couleurs justement dans les tons un peu pastel. Et donc ça, c'est nickel pour mon projet là. Ça va être très bien. Et là, je vais utiliser donc
les nouveautés de Graffiti Girl. Et dans les nouveautés, on a des planches de texture. Donc là, c'est la planche lettres que je dois utiliser. Donc c'est vraiment plein de motifs avec des lettres, etc. Mis un peu en bazar. Et c'est super pour les fonds. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, je superpose tout ça en fonction des couleurs aussi. Faut que ce soit... faut qu'il y ait une unité dans tout ce qu'on fait quand même. Mais voilà. Et vous voyez, un coup je tamponne avec le bloc acrylique. Un coup, je le fais avec mes mains parce que j'ai pas envie d'avoir forcément tout le tamponnage sur tout le motif du tamponnage. Donc voilà. Et j'ai utilisé, je crois, tous les tampons de cette planche pour faire mon fond. Et donc, il y a l'autre planche de texture. Donc, c'est Mix Media, qui est très très bien aussi. Et là, on va être sur... un peu dans l'esprit journaux déchirés et collés, quoi. Et j'aime beaucoup aussi, c'est très très sympa. Ensuite, je vais utiliser, alors là avec de la Versafine noire, je vais utiliser la planche de tampon Flower. Alors elle est très très jolie aussi. Là, on est sur des tampons à utiliser, je trouve, beaucoup en fond. Mais enfin, puisqu'on a des motifs derrière, des hachures et compagnie, ou des petits ronds pour la deuxième fleur que j'ai tamponnée. Et puis il y a celle que je tamponne en noir là tout de suite. Donc ça c'est plus, je trouve, pour faire des fonds, mais on peut toujours utiliser quand même certains tamponnages pour des embellissements, il n'y a pas de souci. Et là, je continue ma page avec les deux autres planches de tampons de fond qui étaient sorties juste avant. Donc on a la planche Explo et la planche Peps avec les taches d'encre. Et là, on a des espèces de fissures. Et ça, par contre, je vais les tamponner à la main pour justement pas avoir tout le tamponnage. Donc j'enlève mon petit scotch de masquage. Je prie très fort que l'aquarelle ne soit pas passée en dessous. Donc il y a quand même un petit peu d'aquarelle qui est passé en dessous, mais ça va, ça reste très léger. Et donc vous voyez, je chauffe mon scotch pour l'enlever du papier, sinon il risque de déchirer mon papier. Et là c'est un petit peu embêtant quand on a quand on arrive à la fin du fond de sa page. Alors je retrace les contours de mes petits éléments, de mes petits cadres, pour vraiment finir le fond. Je trouve que j'ai hésité, mais je regrette pas parce que ça finit vraiment le fond de ma page et c'est très très bien. Après, ça délimite aussi les zones. Et là, vous voyez, c'est un fond que j'ai fait quand même rapidement. Je me suis pas pris la tête. Et en plus, il est hyper coloré comme j'aime, donc je suis très très contente. Voilà, donc ça c'est entre guillemets le plus gros du travail de la page, mais finalement c'est pas celui qui m'a pris le plus de temps. Donc je vais poursuivre. Ah oui, là je cache justement tous les petites couleurs d'aquarelle qui a bavé un petit peu, donc je les enlève avec de l'acrylique blanche. Et ensuite, alors je vais vous montrer juste la colorisation de la jeune fille. Donc la jeune fille et donc les embellissements que je vais utiliser proviennent, je vous le dis tout de suite, de la planche In the Street. Donc on est clairement dans du Graffiti Girl pur et dur. Et donc là on a beaucoup de personnages très sympas à mettre en couleur. Donc là je fais avec vous la jeune femme, donc mise en couleur à l'aquarelle. Alors comme d'habitude, hein, enfin je
Je me prends pas, je change pas trop ma façon de faire. Ça veut pas dire que j'évoluerai pas là-dessus, mais bon, j'ai toujours fait comme ça et je pense que je ferai ça comme ça longtemps. Donc je vais toujours du plus clair au plus foncé. Là, j'ai commencé par les cheveux. Vous voyez, je mets d'abord une première couche là partout. Alors je suis sur un papier Pantone, hein, que ce soit pour le fond ou pour mes embellissements. Pour cette mise en couleur, je suis sur ce papier-là. Après, on est sur des petits motifs, hein, donc c'est très très bien, hein. Ce papier-là, il est suffisant. Après, si vous aimez le papier aquarelle ou, enfin après, c'est chacun fait comme il veut. Je sais que le papier aquarelle c'est super. Je l'ai vu pour l'avoir testé, je sens très bien la différence. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il est très très bien quand on a des éléments très grands à mettre en couleur. Il est vraiment intéressant. Pour des petits éléments, le Pantone fait très bien l'affaire. Après, voilà, c'est au goût de chacun, hein, il n'y a pas de souci. Ça c'est voilà. Donc pour la mise en couleur, je vais pas trop commenter là-dessus. Je vais vous laisser regarder tranquillement en musique. Parce que franchement, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Le seul truc, là, vous voyez, j'ai fait les cheveux, donc je fais une zone bien à part de ce que je viens de mettre en couleur en premier. Et puis je vais y aller petit à petit. Donc voilà, je vais vous laisser en musique là-dessus. Je vous retrouve après pour la disposition de tous mes éléments. Et donc la fin de la mise en page de mon mood board. Allez, à tout à l'heure.
Alors voilà, j'ai fini de tout mettre en couleur. J'ai aussi récupéré des die cuts qui sont bien classés. Hein. Je vous avais déjà montré comment je classais tout ça. Donc là, on est sur les die cuts de la collection Graffiti, qui du coup va très très bien pour ce genre de moodboard et pour ces derniers, enfin ces 5 dernières planches toutes fraîchement sorties. Et donc voilà, j'utilise cette collection. On a plein de couleurs. Les die cuts, que ce soit ceux avec les petits personnages ou le thème aussi, on a thème graffiti, donc ça c'est super. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc je dispatche un petit peu tous mes éléments. Là pour une fois, je tarde pas trop. C'est vrai que le format A5 et puis là avec les cases, ça aide beaucoup. Enfin voilà, c'est compliqué de partir dans tous les sens puisqu'on a plusieurs parties à gérer. Les éléments sont pas trop grands non plus, donc c'est bien. Ils sont pas trop petits non plus. Enfin voilà, ma page elle va être remplie assez vite. Vous voyez, j'ai récupéré, j'avais tamponné à part les coquelicots et l'autre fleur que j'ai redécoupé, et en fait ça me permet de mettre juste ces éléments là en couleur pour les faire ressortir du tamponnage que pour moi je considère vraiment que c'est un tampon de fond par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, soit je le tamponne sur une feuille blanche et ça me permet de mettre en couleur les éléments que j'ai envie. Ou alors, là, ce que j'ai fait, j'ai tamponné sur un fond déjà coloré. Mais par contre, pour que mes éléments ressortent, je les ai retamponnés, je les ai détourés et ensuite je les recolle par-dessus. Du coup, ça fait super... L'illusion est là, il n'y a pas de souci. Et ça permet de mettre des petits éléments de ce tamponnage plus en avant. Alors là, dans les embellissements, donc il y a les embellissements de la collection Graffiti, mais tous les petits tampons, à part les fleurs, le petit robot, bon, la jeune femme que vous m'avez vu mettre en couleur, le jeune homme, j'imagine, sous son masque, l'étoile et le smiley proviennent de la même planche. Hein, donc c'est la planche In the Street. Et donc tout est mis en couleur à l'aquarelle. Voilà. Et donc pour les petits textes que j'ai choisis, donc il y a dans les petites étiquettes là, j'ai choisi Street Art, l'âme de la ville, inspiration artistique, couleur explosive de la ville, les murs parlent, vibration artistique. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt... On est bien dans le thème avec ces petites phrases-là, donc c'est super. En plus, les die cuts, franchement, c'est vraiment le bon plan parce que les planches sont pas excessives. Alors, ok, faut couper, mais enfin, voilà, c'est rien à couper. Et puis bon, bah voilà, les textes, tout ça, celles qui veulent du journaling mais qui aiment pas trop écrire et compagnie, c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne idée. Et puis voilà. Donc là, je suis contente. J'ai trouvé toute la disposition de mes éléments rapidement. Chose rare. Mais pour l'instant, j'ai vraiment été facilement inspirée quand j'ai fait cette page. Et pourtant, j'avais pas forcément d'idées bien précises en tête. Mais tout s'est fait naturellement presque. Donc c'est super. Pour une fois, c'est génial. Et le petit badge aussi, il vient de la collection Graffiti. Avec le cœur. J'aime bien mettre des petits badges, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Donc voilà mon petit mood board rapide terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.